Bienvenue à notre présentation sur la customisation de masse. Au XXe siècle, un nouveau modèle de production est né grâce à Henry Ford et sa chaîne de montage, la production de masse. La production de masse correspond à la volonté de baisser les coûts unitaires de production en proposant une gamme de produits limitée et, en conséquence, de vendre les produits à prix bas. La production de masse fonctionne à condition que les consommateurs aient des besoins homogènes ou soient satisfaits d'un choix réduit. De plus en plus, les consommateurs ont des besoins individuels et veulent leurs propres produits afin de pouvoir se différencier. C'est-à-dire que la qualité et le caractère unique des produits sont devenus plus importants que le prix. Les priorités des consommateurs ont donc évolué et les modèles de production doivent faire face aux demandes. C'est le problème rencontré par le modèle de production de masse qui a du mal à satisfaire la demande de variété des produits. C'est pour cette raison que s'est développé un nouveau modèle, la customisation de masse, qui permet de développer le commerce de variété en maîtrisant les coûts. La customisation de masse implique une certaine complexité, mais peut apporter un grand nombre d'avantages. Le principal est de pouvoir proposer des produits personnalisés qui correspondent précisément aux besoins des consommateurs. En conséquence, l'entreprise arrive à se rapprocher du client avec une offre plus large et ainsi de fidéliser le consommateur. De développer des produits mieux adaptés aux attentes des clients, de se différencier de la concurrence en proposant une offre plus large et plus adaptée, et enfin de stimuler l'innovation, c'est le consommateur qui devient le designer du produit. En conséquence, on passe à une approche pool de la chaîne de valeur. Dans la théorie, la standardisation s'oppose à l'individualisation. L'idée de la standardisation implique des économies d'échelle conséquentes, mais empêche la production d'une gamme de produits variés. Contrairement à la standardisation, l'individualisation permet de mieux s'adapter aux besoins des clients, mais contraint à un processus moins performant. L'objectif de la customisation de masse est de répondre aux besoins individuels des clients avec une efficacité proche de celle de la production de masse. Pour pouvoir atteindre une diversité de produits élevée ainsi que d'avoir un processus effectif, certains prérequis sont nécessaires. Un temps de changement réduit pour pouvoir traiter les composants différents sans perte de temps conséquente. Un processus a une vitesse, une flexibilité et un rendement élevé pour assurer d'un côté l'efficacité du processus et de l'autre la réalisation de la demande du client, notamment la qualité du produit ainsi que la rapidité de l'obtention. Et des économies d'échelle sur les volumes plus faibles pour réduire les coûts et réussir à proposer une offre compétitive. Pour profiter des avantages de la customisation de masse sans perdre la compétitivité en termes d'économie d'échelle par rapport à la concurrence, deux systèmes principaux sont utilisés. Il existe la possibilité d'utiliser des composants modulaires qui peuvent être combinés de différentes manières dans le processus de fabrication, comme dans le secteur de l'automobile. L'autre choix serait la différenciation retardée qui permet de produire un maximum d'éléments standards et de repousser le plus longtemps possible le moment où chaque produit acquit sa propre identité, comme nous l'avons vu avec les coques de téléphone en classe. Néanmoins, il n'y a pas que la customisation de masse en production. La customisation de masse peut être différenciée à deux moments dans le processus de la production. Le premier, la customisation soft, implique une adaptation du produit après la production, comme c'est le cas pour la marque Nutella. Étant donné que le processus de production ne nécessite pas d'adaptation, la customisation soft peut être mise en place assez facilement. Au contraire, la customisation hard est une adaptation pré-achat et implique donc une adaptation de la production. En général, la customisation de masse exige un consommateur avec une volonté élevée de participer à la création du produit, ce qui doit être soutenu par une interface de développement par Internet ou autre, comme on va le voir dans l'exemple suivant.